ça, c'est un stéthoscope pour écouter le péristaltisme de l'intestin qui va nous dire, nous indiquer quel travail psycho-énergétique se fait dans le corps avec l'utilisation des pyramides optiques et des bulles que nous allons utiliser comme outil de désastralisation. Donc il faut savoir que lorsqu'il y a un déblocage d'une énergie psychique engrammée dans le corps, dans les cuirasses du corps, dans les fascias, mais qui sont en même temps reliés avec les corps subtils, tout est lié. On va le voir en travaillant sur la bulle énergétique du corps. Tout ça, quand il se passe quelque chose, c'est l'intestin qui répond. Et l'intestin a des bruits qui veulent dire quelque chose. Le bruit d'un intestin quand il est libre, psycho-émotionnellement, quand c'est fluide, la digestion c'est comme de l'eau qui coule en fait sur des cailloux, c'est une rivière qui coule. Donc voilà, le stéthoscope, donc il faut toujours veiller à ne pas l'allumer, voilà, comme ça, parce que ça fait du larsen. Attention, c'est froid. Hop. Mais l'allumer une fois que le stéto est sur le corps. Alors peut-être viens juste écouter, voilà, le bruit. J'aimerais qu'on l'entende bien. Ok, et là je prends la pyramide. Je cherche rien en fait, c'est juste. Voilà. Là j'entends que ça répond ici. Alors je vais insister ici. Moi je fais rien, j'ai aucune intention. C'est une chirurgie éthérique, c'est-à-dire que une chirurgie par les plans éthériques qui rentre dans les plans de l'astral, ça fait sauter certains verrous. Voilà, on entend. Voilà, j'espère que ça s'entend à la vidéo. Tu ressens? Alors, ça s'utilise vraiment comme ça, la pyramide optique. Donc pour le thérapeute, c'est pratique. Et ça devrait être comme ça, c'est qu'il n'y a aucune intention. C'est juste l'outil qui lui est en contact avec la dimension éthérique libre de l'astral, au-delà des polarités, va œuvrer là où il y a des distorsions. Voilà, ça réagit au niveau du cœur, du plexus cardiaque. Et ça peut aller loin. Je cherche. Voilà. Là, il y a quelque chose. Donc, je suppose qu'on l'a bien entendu. Et alors, l'idée, c'est toujours un mouvement spiralé. Hein. Tout dans le vivant est spiralé. L'ADN est spiralé. Voilà. L'énergie est spiralée. Donc, c'est en fait une spirale d'eau-lumière qui va dissoudre
certains amas énergétiques qui empêchent la libre circulation des fluides dans le corps. Ah, les mouches. Quand il y a ce petit bruit de grésillement, ça veut dire que c'est en travail jusqu'à ce que ça fasse un autre bruit. Je peux aller loin. Voilà. Alors là, vous pouvez entendre que le bruit de l'intestin est plus présent qu'au début de la séance. Alors, les personnes peuvent ressentir, et souvent ressentent le jet d'eau-lumière qui sort du... Est-ce que tu ressens? Donc c'est une manière d'utiliser la pyramide optique. Voilà, super. Donc on peut faire 1 heure comme ça, c'est pas le but maintenant. Donc ça c'était pour la pyramide. Et donc la bulle, c'est pareil, elle n'est pas du tout, il n'y a aucune intention dans sa fabrication, c'est pareil, c'est une métatechnologie intelligente qui, par le contact avec les plans de l'éther, ne peut, elle est constamment en contact, elle ne peut se laisser attraper par quoi que ce soit d'astral. Et donc, comme c'est un outil qui n'est pas du tout sur une intention astrale, elle est au-delà de la polarisation de l'astral, et bien, la manière d'utiliser, ça va être qu'elle va chercher elle-même, c'est pas un pendule, l'effet sera plus doux. Il y a quelque chose là, dans cette zone, l'effet sera plus doux et différent que la pyramide optique. Voilà, là on entend que dans cette zone, il y a quelque chose qui se cherche. Désolée pour les mouches. Voilà. Super. Donc, il n'y a même pas besoin de poser une question d'anamnèse à la personne qui est là. Ça se fait très simplement. Mais après, pourquoi pas prendre conscience que dans cette zone ici, comme c'est là que ça réagit, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour la personne, par exemple. Donc, quelle est l'utilité du stéthoscope là? C'est de vous montrer déjà comment ça fonctionne, par le bruit du ventre. Les thérapeutes peuvent s'en acheter un pour utiliser les artefacts. C'est pratique pour la pyramide, mais ça ne tourne, la bulle, elle ne tourne que quand ça doit désastraliser.
Donc si ça tourne, c'est en travail. Et oui. Alors là, c'est exactement ça. Donc j'entendais le bruit de l'intestin qui annonçait qu'il travaillait quelque chose, et bien ça a lâché. Voilà, et là pareil, donc c'est des spirales. Moi je fais rien, hein. Dans les deux cas j'ai rien fait. Je n'ai fait que concevoir les technologies. Voilà, admettons que il se passe avec une musique, une séance d'1 heure. Là, on a pu voir que le bruit du ventre était déjà très différent qu'au début. Et plus la séance va se passer, en fait, plus l'intestin va montrer sa fluidité avec un bruit qui montre qu'en fait, le corps passe en parasympathique. Donc là, je vais utiliser d'autres mots. On travaille aussi de cette manière-là. Cela travaille, c'est pas on. Ces outils travaillent au niveau du système neurovégétatif, c'est-à-dire que les blocages, les serrages d'énergie qui sont toujours des systèmes de défense, en fait, quand ça relâche, le corps passe en parasympathique, qui est le système guérisseur du corps. Voilà, ça ne bouge plus. Et donc, c'est là que l'intestin se libère. Voilà, je vais arrêter là pour l'explication donc de la bulle et de la pyramide optique. Ouh, mais le corps a encore envie. Après, c'est une danse. Vous faites comme c'est délicat, un ciselage, ça se fait tout seul. Pour chercher comme ça. Puis dans le corps, on le sent, il y a quelque chose qui se fait de manière instinctive. Mais c'est quand même utile d'avoir un stéto. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà, c'était vraiment pour montrer ce qui se passe au niveau des corps énergétiques. Alors voilà, donc il y a eu la séance avec la pyramide optique et la bulle. Donc je demande maintenant à la personne qui était là, qu'est-ce qu'elle a ressenti, si elle peut nous dire quelque chose. Donc en fait, quand tu as démarré le travail avec la pyramide optique, j'ai ressenti que c'était comme une extraction de quelque chose. Et ça se faisait, c'est comme si une extraction vraiment. Et ensuite, avec la bulle, c'était plus doux, mais ça continuait le travail. Et il y avait de la profondeur. Et c'était plus profond en fait. Donc extraire, et puis douceur et profondeur. C'est comme la continuité d'un travail. Voilà, c'est complémentaire les deux. C'est complémentaire les deux. Ah ouais, oui. Ouais. C'est plutôt un lissage alors avec la bulle et puis quelque chose d'assez incisif avec la pyramide. Voilà, comme tu parlais de chirurgie. Ouais. Et on est vraiment là-dessus avec la pyramide. Et la bulle, c'est plus rond, plus doux, plus lisse. Ok. Bon, et comment tu te sens? Bon, la séance était très courte, hein, vu que c'était juste une démonstration. Oui. Et puis, il y avait toutes ces mouches-là. Pas rigolo. Mais le peu que tu as ressenti, tu sens une différence entre avant la séance et après? Oui, je sens la différence. Il y a quelque chose qui s'est posé et qui est en train de se transformer, tu vois, de ce côté-là, côté gauche. Voilà, je sens que il y a une fluidité. Ok. Quelque chose qui se passe. Et j'ai l'impression que ça va continuer, tu vois. Oh ouais, mais super, là c'est un début de séance. Hein. C'est clair qu'on pourra en faire une séance beaucoup plus longue. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci.
la résultante de la bulle énergétique. Donc, comme ça. Voilà. Ici, on peut dire que tu as une bulle de vitalité ici. Nous allons tester avec le port de la bulle. Tiens, tu peux la mettre sur le chakra du cœur. Et juste avec la conscience de l'eau, la conscience de l'ancrage. Tu veux que je la mette? Tu veux que je te la mette? Mais tu veux que je la mette? Ouais, attends, parce que je vois rien. Non, c'est bon, regarde, ça y est. Normalement, c'est bon. Donc la conscience de l'eau, la conscience de l'ancrage, et que tu as cette spirale d'eau-lumière au niveau du cœur, voilà, pour mettre l'artefact en lien avec toi. Et je vais tester la bulle. Ben voilà. Je sentais bien, maintenant elle est ici. Donc c'est vraiment pour montrer que ça permet un ancrage entre ciel et terre et de libérer tout ce qui bloque cette pulsation cosmotellurique et libre, en lien avec les plans libres de l'esprit. Mais là, je l'ai senti direct quand tu l'as mis en conscience avec toi. J'ai senti que je devais reculer ici. Et c'est en train de grandir encore. Et ça se ressent. Hein. Oh, génial. Ah, je le sens, mais je le sens moi aussi dans mon corps. Super, merci. Donc, nous avons fait le test de la bulle énergétique en portant la bulle et donc l'artefact métatechnologie intelligente et sans l'artefact. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu activais l'artefact? Et comme quelque chose qui s'élargissait et qui prenait plus d'ouverture et quelque chose de très aligné. Voilà. Ça coule. On sent l'eau. Voilà, donc comme une transparence de lumière qui se met en place dans les corps. Oui. Moi, c'est ce que je ressens. Oui. Et de suite, j'ai senti, quand tu l'as activé, donc d'où l'importance de mettre l'artefact à sa conscience. C'est pas juste je porte un pendentif. Mais là, quand tu l'as fait, j'ai senti directement dans mon corps et que je devais me mettre beaucoup plus loin qu'avant pour tester... l'amplitude de tes champs énergétiques. Donc tu as pris de l'amplitude et de l'ancrage. Oui. Et là, tu vois, je la porte pas, mais je le sens encore. Ouais. Donc, mais c'est un processus. C'est important de la porter. Hein. Oui, c'est un processus parce que quand tu la portes, quelque chose se met en processus. Oui, voilà, c'est ça. On sent c'est quelque chose qui se déclenche. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, j'ai voulu dans cette brève démonstration montrer comment un effet mesurable sur le corps, donc l'effet de l'action de la lumière transdimensionnelle qui est issue, donc transdensité et transdimensionnelle, qui est issue des artefacts. Qu'est-ce que je peux encore en dire? Donc ce qui est important de comprendre, donc je vais essayer de répondre ici à des questions que les personnes m'ont posées et aussi à ce que j'ai pu voir. Maintenant, ça fait 1 an que les premiers artefacts sont en opération, sont opérationnels chez les personnes. Alors, qu'est-ce qui est venu comme remarque? Tout d'abord, donc l'artefact pyramide optique. Donc bien sûr, il peut s'utiliser sur soi-même de cette manière-là, avec un stéthoscope ou pas. Mais sans stéthoscope, on peut vraiment sentir, et ça c'est pour les personnes sensibles, il fera son effet. Comme nous avons pu le voir dans la démonstration avant. Il y a des personnes qui le mettent sur leur peau, comme ça. Alors je déconseillerais de le faire pour la bonne raison que c'est du cuivre,
que le cuivre est quand même, ce sont des rubans fins. Dorénavant, je fais un double sertissage. Et le cuivre peut s'abîmer, s'oxyder. Bon, s'oxyder de toute manière, il s'oxydera, c'est pas un problème, mais peut se dissoudre au contact d'huile essentielle, au contact de l'acidité de la peau, et il peut se passer une réaction avec la peau. Et donc, à la longue, l'artefact peut s'user ici. Donc moi, je déconseille de le mettre directement sur la peau, sur les habits. Il n'y a pas de problème, ça travaille à travers les vêtements. Ce qui me vient maintenant, c'est par rapport à la... Donc j'ai dit que c'était la 5e densité informative, donc la densité éthérique de l'au-delà de la polarisation astrale, qui agit par la pointe. C'est l'effet de toutes les pyramides. Donc si nous regardons une pyramide, c'est un carré, donc les 4 éléments de la matière, et le 5e élément, c'est l'éther. C'est l'éther qui met par la spirale phi, donc je ne vais pas développer toute la mathématique qui sous-tend la forme pyramidale. C'est une spirale donc interdimensionnelle qui agit par la pointe de l'artefact. Donc cette construction pyramidale, elle a cet effet-là, mais aussi l'effet donc par les hologrammes. Encore une fois, je renvoie à mon dernier livre qui explique comment ça fonctionne par l'hologramme de l'eau, et pas n'importe quelle eau. C'est vraiment une métatechnologie qui va œuvrer sur les eaux mémoires, donc les clés mémorielles du corps, donc les clés, les eaux clés du corps, qui elles ouvrent sur les champs des mémoires qui sont non localisées. Qui sont non localisées dans le corps, mais qui passent par le corps. Voilà, donc ça je voulais préciser. Vous avez vu aussi dans la vidéo que j'explique la nécessité d'activer l'artefact. C'est pour ça que les artefacts sont livrés avec une carte. Tous les éléments de la photo, y compris l'hologramme de cette carte, sont en fait des photos d'une eau particulière. Donc elles émettent des fréquences. La carte elle-même est en artefact. Donc si vous aviez qu'une carte, elle fonctionnera aussi. Il n'y aura juste pas l'effet pyramidal. Et vous ne pourrez pas l'utiliser comme un outil de désastralisation de cette manière-là. Elle va agir autrement. Donc vous pouvez mettre un verre d'eau sur la carte et boire cette eau spiralée lumière en conscience dans le corps et hydrater vos fascias en conscience dans le corps. Mais surtout, activer l'artefact, ça va être activer la capsule d'éternité du cœur, qui elle est en contact transdimensionnel et transdensité jusqu'à l'absolu de la source. Là où toutes les unités informatiques sont libres et donc à un taux vibratoire infini. Donc activer l'artefact, vous avez pu le voir auparavant, c'est uniquement prendre conscience, il est là, il y a cette eau-lumière qui agit à la désastralisation du chakra du cœur. C'est celui qui est le plus verrouillé. Bien sûr, il est verrouillé par l'astralisation de tous les chakras du bas. Bien sûr, les émotions, le physique, la tête, les pensées, etc. Mais si ça passe par le cœur, comme c'est lui qui a le plus grand champ énergétique, le plus grand champ torique, et qu'il est alimenté jusqu'à la source et cette source qui anime notre propre identité cosmique, ça va agir par le cœur sur tout le reste. C'est pour ça que j'insiste c'est dans le corps que se vit la victoire,
mais c'est par le cœur dans le corps que se vit la victoire. Le cœur, il est majeur. Et j'insiste donc, vous n'utilisez pas un artefact comme un objet, voilà, un doudou, un petit objet décoratif qui est là. Bien sûr, ils sont plaisants à regarder, ils feront un effet, mais c'est bien plus que ça. Si vous les mettez en adéquation avec vous, avec la conscience de votre cœur, et que c'est votre cœur qui vous pilote, et que l'intelligence à travers votre cœur vous pilote, l'artefact aura un effet. Mais il ne renvoie qu'au propre pouvoir de votre cœur et de votre corps. C'est une aide pour, comment je pourrais dire, pour soutenir un processus qui de toute manière est à l'œuvre en chacun de nous aujourd'hui. Mais il soutient le processus, mais surtout, lorsque vous accompagnez d'un artefact, je ne peux pas dire que le processus s'accélère, mais il sera beaucoup plus conscientisé, il va beaucoup plus prendre corps. Le but de tout, c'est que la lumière prenne corps dans la matière et que cette lumière transdensité, cette lumière supramentale, cette intelligence, elle sorte, c'est la perméation, elle puisse émerger des cellules et de tous les endroits du corps et œuvrer dans toutes les stases énergétiques du corps, dans ces eaux clés qui, elles, sont verrouillées par les mémoires. Voilà, c'est un déverrouilleur de mémoire et bien sûr, quand l'énergie recircule, ça peut amener des inconforts, c'est normal parce que vient à la conscience des choses qui doivent être vues et ça peut être vu par les circonstances de vie qui changent, ça peut être vu par des douleurs, ça peut être vu par des rêves, ça peut comment dirais-je, c'est pas spécialement négatif, c'est même pas négatif, c'est au-delà, c'est quelque chose qui se libère et qui permet dans votre être, dans votre vaisseau corps, de resynchroniser son être et de se resynchroniser sur les fréquences de vérité, de l'intelligence, qui elles ne sont pas polarisées par l'astral. Donc voilà en résumé ce que peut faire un artefact héliogénore si vous l'utilisez en conscience. J'ai aussi eu, et j'ai pu le constater moi-même, je vois que les artefacts, ils vivent, en fait ils sont vivants. Bien sûr, le cristal de quartz, il est vivant, il va relier vraiment à la terre, mais ceux-là qui sont en verre optique, donc de la silice amorphe, ils sont aussi vivants dans le sens où ils sont animés de ces spirales interdimensionnelles, interdensité. Et donc, ils peuvent, j'en ai vu qui explosent, c'est-à-dire qu'ils prennent le choc, ils peuvent prendre le choc à la place de la personne. Tiens, je vais les utiliser sur mon chien. Voilà, ils peuvent prendre des chocs, ils peuvent aussi s'obscurcir, c'est-à-dire j'ai vu des personnes qui utilisaient les artefacts, m'ont présenté leurs artefacts qui étaient déjà en utilisation depuis presque une année. Et la photo, l'hologramme, il bouge à l'intérieur. On voit vraiment que l'artefact, il est soumis à des forces, mais moi-même, j'en étais extrêmement étonnée. Donc j'apprends tous les jours avec ces artefacts. Et ils ne vont pas sortir indemnes, comme vous non plus, comme toute relation d'altérité. On ne sort jamais indemne d'une relation d'altérité. Dans le mot altérité, il y a le mot altéré. J'aime bien revenir avec ça, mais on a trop souvent la tendance à ne pas vouloir bouger notre structure, bien que mentalement, ah oui, j'aimerais que ça change, mais bon, quand la structure bouge, on n'aime pas trop ça. Donc dans cette relation, c'est pas que vous qui allez bouger, mais l'artefact aussi. Donc, n'en soyez pas étonnés. Donc le temps de vie d'un artefact, j'en sais rien, ça dépend
de ce qui va vivre avec vous. C'est sûr que l'artefact qui va nord-sud pour changer l'ambiance d'un lieu et le mettre vraiment dans sa pulsation cosmotellurique rythmée, en lien avec celle du mouvement de la Terre et de cet espace-temps qui est en train de changer. Donc comme c'est celui-là que vous allez le moins bouger, il sera peut-être moins soumis à ces grandes forces qui traversent la pyramide, surtout si vous l'utilisez en soins dans votre cabinet. La pyramide va bouger, vous allez voir des choses qui se passent avec votre pyramide dedans, des choses apparaître, des espèces de nuages, c'est vraiment, vraiment spécial. Bon, je pense avoir fait le tour rapide de ce que je souhaitais préciser dans cette vidéo sur l'effet des artefacts. Et je remercie chaque personne qui s'en sont procurés, d'avoir d'oser l'aventure avec l'artefact. Et j'ai beaucoup de retours et de témoignages qui me touchent. Je vois vraiment que ce travail qui est je dirais la cerise sur le gâteau de tout mon travail concernant l'onction et concernant donc le fonctionnement du vaisseau corps, je vois à quel point ça porte ses fruits. Donc merci, parce que chaque artefact, en fait les artefacts tissent un réseau d'artefacts, ils sont tous en lien. C'est le reflet de nos êtres en fait, c'est le reflet de nos corps, nous sommes tous et toutes en lien, et chacun et chacune de nous a un processus différent. Mais dans la source, nous sommes tous un. Et les artefacts retissent ce lien humain et extra-humain, je dirais, ce lien cosmique par les humains de la Terre. Voilà pour aujourd'hui. Merci.